Hop, du coup, on se retrouve pour un nouveau jour. Donc là, je vais aller voir l'escrime. L'escrime, j'ai le billet hospitalité. Ça veut dire que j'ai des droits en plus, un truc comme ça. Et je suis en catégorie A aussi. J'aurai un petit salon et tout. Donc là, je vais y aller, je vais voir comment ça se passe et tout. Et le soir, premier podium, pareil en escrime. Je vais voir toute la journée de l'escrime. Et j'aurai le podium du coup les soirs. J'ai vu un peu hier à la télé, ça a l'air dégaine, donc j'espère que ça va être bien aussi. C'est abusé par contre, il est genre 7h10, il n'y a personne dans les rues, c'est un délire. Là je dois marcher genre 15 minutes pour aller vers le métro 1 et il y a vraiment personne. Il y a une personne là-bas avec son chien, là, elle est en train de promener son chien. Le reste, il y avait les gens qui étaient en train de travailler, ils sont en train de ranger toutes les tribunes de la cérémonie d'ouverture. Du coup là, il s'est chanté de partout, tout. Il n'y a pas de voiture du coup. Donc tranquille quoi, Paris tout seul, c'est pas mal. Voilà, donc là on va se retrouver je pense au moment où je vais commencer à rentrer dans le Grand Palais. Enfin je vais filmer l'extérieur et après je vais vous filmer dedans. Et voilà. Là je vais juste d'arriver et du coup je passe en hospitalité machin donc là je vais monter, je vais vers l'entrée des hospitalités. C'est l'entrée où il y a les volontaires qui rentrent aussi donc on verra. Ça a l'air immense, ça a l'air incroyable. C'est une pure dinguerie. J'ai eu une plaque qui représente les jeux, j'ai eu le badge. Et dedans, regardez. Ça vient de me demander un coca. Et il me l'a amené et tout. Et j'ai demandé si c'était gratuit ou payant. Il m'a dit que tout était compris dans le billet, même à manger et tout pour midi et tout. Bah, c'était tout gratuit. Du coup, à tout moment, je pars de la session, je vais me prendre à manger, je mange un vrai plat, genre. Et après, je rentre et je regarde ma petite session, puisqu'elle dure du coup de 9h30 à 16h50. C'est le meilleur investissement que j'ai fait. J'ai hâte de voir la plaque. J'ai pas envie de l'ouvrir en vrai, mais je vais l'ouvrir, je pense. C'est incroyable. C'est trop beau. Et en plus là, j'ai le bracelet, du coup je peux rentrer quand je veux pour aller manger à midi. Genre s'il y a des temps de pause et tout, j'irai me prendre un truc. C'est des plats un peu gastro, je crois, un truc comme ça. J'ai pas l'habitude de ça, mais franchement c'est cool. Et là ça va être trop bien, là, je suis ultra prêt. Et je crois que pour les finales je suis encore plus prêt. Parce que là je suis rang 9 et pour les finales je suis rang 7. Ça sera ce soir. Je serai plus en hospitalité, mais par contre dingue. Et il y a moyen que je puisse un peu douiller par contre hein. Parce que du coup je suis en hospitalité, mais j'ai le bracelet. Et comme j'y retourne ce soir, peut-être que je peux un peu douiller. Franchement j'ai déconné. Je suis allé aux toilettes, mais je suis allé aux toilettes des non-hospitalités là. C'est n'importe quoi ce que je fais.
se retrouve alors pour de l'escrime, donc là c'est un nouveau jour, nouvelles épreuves. On va avoir uniquement de l'escrime ce jour-là, les qualifications et les finales le soir. Donc à savoir que l'escrime, il y a plusieurs armes. Ici là, c'est les sessions qu'on regarde aujourd'hui, c'est du fleuret féminin et de l'épée masculin. L'épée masculin, ça viendra après, ils font des rotations. On va voir d'abord les 64e de finale des femmes pour le fleuret et ensuite les 64e de finale des hommes pour l'épée. Donc ça tourne un peu comme ça. Il y a des spécificités pour chaque arme qui sont utilisées. À savoir que le fleuret, généralement, c'est ce qui est préconisé pour les débutants. Et voilà, donc c'est une arme qui est assez facile à manier. Seule spécificité, c'est qu'il y a des règles de priorité que j'expliquerai un peu plus tard. Là, on passe directement sur l'épée, donc vous voyez, ça s'enchaîne très rapidement. Voilà, il y a des gagnants, des perdants, tout s'enchaîne. Ça commence uniquement par des 64e de finale dès le début. Et on a certaines personnes qui sont des têtes de série, donc c'est-à-dire les mieux classés en fait, qui vont pouvoir louper ces 64e de finale et commencer directement en 32e de finale. Et donc là on voit que les 32e de finale commencent pour le fleuret féminin. Cette femme-là, du coup, c'est Isaura Tibus, qui est une Française, qui était très bien classée et donc qui a pu sauter les 64e de finale. Malheureusement, sur ce match-là, elle va perdre, donc elle est directement éliminée. Il n'y a pas de repêchage, il n'y a rien. Voilà. Et c'est mon moment, du coup, pour vous parler des spécificités sur le fleuret féminin, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour valider une touche, on peut uniquement toucher avec le bout du fleuret le torse de son adversaire. Voilà. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut pouvoir toucher. Et quand je vous parle de priorité, en fait, c'est tout simplement que il y a une règle de priorité, c'est-à-dire que la personne qui va attaquer en premier aura la possibilité de gagner le point comparé à l'autre. Par contre, si jamais il y a une parade qui est effectuée et une contre-attaque, donc on appelle ça une parade riposte, on va avoir du coup le point qui sera marqué pour la personne qui fera la parade riposte. Même si l'attaque touche, s'il y a l'action de faire la parade et d'avoir le fer qui se touche, on va avoir du coup le point pour l'adversaire. Là, on va voir le tir final en fait de la française qui est juste là. Donc, c'est pas Isaura Tibus, c'en est une autre qui cette fois s'est qualifiée. Et on voit très bien du coup qu'elle a commencé à attaquer. Les deux lumières se sont allumées, c'est-à-dire que les deux ont touché. Mais par contre, il n'y a pas eu de riposte. Donc, forcément, il y a eu la victoire de la française par une attaque simple. Là, c'est juste moi qui me régale. Je sais pas trop ce que je filme. J'ai oublié ce que c'était, il y a des trucs un peu bizarres que j'ai mangé, ça c'était incroyable. Les falafels, très bon. Tarte au citron, pareil, incroyable. Mais je sais pas trop ce que j'ai mangé. C'est un délire. Je viens de manger là. J'ai mangé plein de trucs, franchement. Il y a des trucs, je savais même pas ce que c'était, je mangeais, c'était bon. Tout était bon. J'ai mangé que des petits trucs et tout. Et vraiment, c'était incroyable. Genre, il y avait des falafels, de la dorade, je sais pas ce qu'il y avait. Il y avait trop de trucs et c'était incroyable. Vraiment, c'était trop bon. Là, je viens de revenir. Là, il y a deux Français qui sont en train de faire leur tour. Il y en a un là-bas, juste là. Il y en a un là-bas sur la piste jaune. Donc je vais aller voir tout ça, je vais essayer de filmer encore. Et voilà, franchement c'était génial, j'ai trop kiffé, c'était incroyable, l'expérience est folle, genre vraiment l'expérience est folle. Alors du coup là je vais vous laisser apprécier le match de Yannick Borel, voilà. On a aussi un point là de Romain Calonne, voilà, qui gagne le match du coup des 16e de finale. Je vais vous parler des spécificités de l'épée, mais juste après le match, comme ça vous profitez vraiment de l'ambiance.
Donc je fais ça vite. Règle prioritaire, donc spécifique de l'épée masculin, c'est tout simplement que avec l'épée, on a le droit de marquer n'importe où sur le corps de l'adversaire et même la tête. Donc dès qu'une lumière s'allume, que ce soit du rouge ou du vert, ou les deux en même temps, on aura un point. Donc soit les points vont être attribués aux deux, soit un seul, selon s'il y a une ou deux lumières qui s'allument. Donc après cette magnifique Marseillaise, je vais continuer sur mes explications. Alors à savoir qu'il n'y a pas de règle de priorité comme au fleuret. Par contre l'arme elle est plus lourde, donc c'est pour ça que pour les débutants on va préconiser plutôt le fleuret, qui même si c'est plus compliqué, bah, ça sera mieux pour les débutants qu'au niveau de l'épée. Là c'est top, donc c'était la victoire de Yannick Borel pour son huitième de finale. Et on va voir juste après le point final aussi du quart de finale. Donc, j'étais même pas rentré par l'entrée principale du coup. Là, je viens juste de finir tout jusqu'au quart de finale. Il y a le français qui s'est qualifié en demi-finale, donc là je vais le voir du coup. Et j'ai hâte, j'espère qu'il va gagner la médaille d'or. C'était vraiment incroyable. Du coup, je suis plus en hospitalité, mais j'ai toujours le bracelet là. Regardez, hop, j'ai le bracelet. Et je vais essayer de rentrer pour essayer de choper une deuxième plaque, mais je sais pas si ça va le faire en vrai. Ça va être galère, je pense. Mais ça va être dégaine par contre. Et le dernier match, il était vraiment. Il s'est fou. Genre beaucoup de stress, mais incroyable. Alors là, du coup, on commence direct par les demi-finales. Donc la session du soir, elle est très simple. C'est deux demi-finales. Donc les deux demi-finales, la petite finale et la grande finale pour le fleuret féminin et pour l'épée masculin. Voilà. Je vous ai pas parlé des règles prioritaires, entre guillemets. Pour chaque arme, ça sera toujours la même chose. On aura toujours des manches de 3 minutes et il y a 3 manches de 3 minutes. Voilà. Le premier qui arrive à 15, il fait arrêter le match. Le match est fini. Donc là, on est en train de voir Scruggs, qui est du coup en fleuret féminin, qui a 14 points. Là, elle a perdu le point parce qu'elle est sortie de la piste, donc ça donne un point à l'adversaire. Mais on voit que sur ce point-là, du coup, elle va le remporter et elle va remporter du coup sa demi-finale et filer en finale. Alors, petite particularité de cette session de finale, en fait, tous les demi-finalistes, finalistes, etc. vont arriver par la grande porte là que vous voyez pour présenter du coup les deux athlètes qui vont se présenter pour leur match. Là, on se retrouve du coup pour la première demi-finale de l'épée masculin. Donc, c'est un Hongrois qui est la Hongrie, qui est une très très grande nation de l'escrime depuis très longtemps, et le Japon qui petit à petit commence à se faire une grande place en fait sur de l'escrime. Et donc là, petite particularité également, c'est la fin du temps
Et en fait, il y avait 13-13, donc on va jouer sur la touche finale en fait. Donc c'est-à-dire que dès qu'une personne va toucher et que l'autre ne va pas toucher, donc il y a un seul point qui va être attribué, ça sera cette personne qui va gagner. Et à ce jeu-là, du coup, ça sera voilà, le japonais qui va remporter cette demi-finale et donc se qualifier pour la finale des Jeux Olympiques pour l'épée masculin. Alors là, on arrive sur ma révélation. Franchement, j'ai kiffé le regarder. C'est l'Égyptien. Il fait beaucoup de feintes, il est très très mobile. C'est franchement impressionnant à voir. Bon, évidemment, il y avait le français, donc j'étais bien sûr pour lui. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé voir cet Égyptien. C'était vraiment cool à regarder. Et voilà. Et là, c'est mon deuxième coup de cœur donc, en escrime. C'est pour le fleuret féminin, pour la canadienne, que j'ai vraiment aussi kiffé à regarder. Bon, moins mobile évidemment que l'Égyptien, mais franchement, j'ai vraiment aimé. Elle est bas sur ses appuis, elle gêne bien les adversaires, voilà. Sinon, c'était vraiment bien à voir. Et en plus, justement, là, on va voir, elle va gagner la finale, la petite finale. Et donc, elle va gagner la médaille de bronze. Donc, très contente pour elle, c'était vraiment cool à voir.
donc on revient du coup sur la petite finale de l'épée masculin, avec notamment du coup l'Égyptien que j'ai beaucoup apprécié. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un contexte où il y a zéro bruit, du coup il y a beaucoup de stress, je pense, qui peuvent arriver chez les athlètes, et beaucoup d'émotions peuvent arriver. Et il va se passer des choses dans ce match qui sont, d'un point de vue pour le spectateur, c'est fou, très stressant aussi. Mais je pense que pour les athlètes, voilà, c'est encore pire. Donc là, on était sur la touche finale. L'Égyptien, du coup, touche face au Hongrois. Donc il pense avoir gagné. Mais l'arbitre va consulter la vidéo. Voilà. Ça dure à peu près 15 secondes. Donc 15 secondes où l'Égyptien pense avoir gagné. Voilà. Mais finalement, du coup, l'arbitre arrive et va annoncer que la touche n'est pas valide. Donc voilà, il va faire le geste avec la main. Voilà. Touche annulée. Donc on va repartir du coup sur du 7-7 avec, encore une fois, première touche qui va gagner. Mais ça serait beaucoup trop facile si on en arrêtait là en fait. Là c'est le Hongrois qui va toucher, tout simplement, qui pense aussi avoir gagné. Et là pareil, l'arbitre qui va voir la vidéo, mais cette fois ça va durer énormément longtemps. On est sur du 1 minute 45 que j'ai coupé de vidéo, où en fait il se passait rien parce que l'arbitre était en train de regarder la vidéo, et finalement elle me le coupe pareil. Donc là ça fait 2 fois que les coups sont annulés, des coups de bronze. Et finalement, on va voir la dernière touche finale qui va arriver, et spoiler pour l'Égyptien, voilà, qui va gagner juste là. Et finalement, cette fois, ça va être validé, même si l'arbitre va encore voir la vidéo, ça va être finalement validé. Alors là, on a Lee Kiefer. Donc Lee Kiefer, je crois que je l'ai pas encore filmé, ou alors je l'ai filmé très très vite fait, et c'était pas elle que je filmais principalement, mais c'est la femme à abattre en fait de ce tournoi de fleuret féminin, et sa compatriote du coup va essayer de le faire, mais on voit qu'elle maîtrise à fond son sujet, et là vous allez voir, c'est la dernière touche, et c'est fou, la dernière touche déjà est folle, elle gagne l'or, et c'était vraiment impressionnant. On sentait qu'elle était au-dessus par rapport à tous les adversaires qu'elle a fait combattus. Et même là, 15-6 en finale, c'est impressionnant.
des États-Unis d'Amérique. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of the United States of America.
vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'hymne du Japon. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Japan. Il a perdu, mais franchement c'était une ambiance de fou furieux. J'ai plus trop de voix déjà, c'est le 3e jour, j'ai plus de voix, mais c'était vraiment un truc de fou. L'ambiance était dingue et c'est dommage qu'il a perdu. Moi j'ai déjà vu un podium, même 2 podiums, et dont un avec un Français 2e, donc franchement je suis content. J'ai hâte de voir un autre podium là parce que c'est vraiment cool les finales. Genre ça met une pression supplémentaire, c'est fou. Là je vais rentrer tranquille. J'ai un petit peu de temps, je crois que j'ai 30-40 minutes. Donc je vais vite rentrer parce qu'il est déjà tard, ça finit à 23h un peu plus. Du coup je vais rentrer, ça va être minuit, donc c'est un peu long. Donc voilà, je vais rentrer tranquillement et aller à l'appart tranquille pour dormir. Et demain alors il y a du tir à l'arc, du handball et du volleyball de plage, donc ça va être top.